Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous parler de gobelins, de chevaliers, de dragons en tout genre et de cavernes mystérieuses avec le jeu Vast The Crystal Caverns. C'est sorti et édité chez Leader Games, c'est pour des parties avoisinant les 45 minutes allant jusqu'à 1 heure de jeu. C'est de 1 à 5 joueurs, c'est de l'affrontement, donc un camp va gagner ou alors il s'avère que des fois plusieurs camps peuvent gagner et ça vous met dans la peau de différents rôles, à savoir qu'on va avoir 5 rôles différents à l'intérieur. Le chevalier, les gobelins, la caverne, le dragon, ainsi que le voleur. Donc chaque rôle aura vraiment un gameplay totalement différent et il sera vainqueur par rapport à certaines conditions de victoire. Pour le prix, on est autour d'une 50aine d'euros grosso modo. C'est de l'anglais, mais attention, il va y avoir une version en française qui devrait sortir dans pas tellement longtemps. Donc voilà, hein, si ce jeu vous intéresse, sachez qu'il va sortir en français. Allez, sans plus attendre, voyons comment on joue à Vast The Crystal Caverns. Petit tour rapide du propriétaire. Dans une boîte de Vast, nous allons avoir différents composants. Nous allons avoir des cartes qui vont servir aux différentes factions que l'on va jouer, les différents rôles que l'on va jouer, à savoir qu'on va avoir 5 personnages différents. Nous allons avoir ici 3 catégories de tuiles qui vont représenter justement la cave où vont s'aventurer les personnages. Ici, nous allons avoir un petit sachet qui va permettre aux joueurs des cavernes de tirer des cartes de malédiction, des tokens plus précisément de malédiction, et différents petits tokens ici qui sont affiliés aux différents personnages, ainsi que 5 petites caractéristiques, plateaux de jeu qui correspondent justement aux caractéristiques des personnages. Mais voyons ensemble ce que comporte une fiche de caractéristiques. Passons maintenant en revue les différents personnages que vous allez pouvoir jouer dans Vast. Comme je vous l'ai dit, on va avoir plusieurs personnages, donc 5 au total, et on va commencer par celui qui se joue en premier, donc le chevalier. À savoir que je vais passer vraiment brièvement sur ce que comporte une fiche de personnage et comment se joue le personnage, ce qu'il doit faire dans son objectif et dans son rôle, mais je ne vais pas vraiment m'épiloguer dessus parce que ce n'est pas le cas de cette vidéo. Là je vous fais vraiment un tour global et je vous montrerai un tour de jeu à 4 joueurs. Donc là on commence par le premier, c'est le chevalier, ou plutôt une nana hein, puisque c'est une femme. Le chevalier, lui, il aura pour but de détruire le joueur du dragon, et s'il n'y a pas de joueur dragon autour de la table, eh bien il va devoir détruire 5 cristaux durant la caverne et ensuite remonter à la surface. Sur une fiche de compétences, donc ce personnage-ci, on va avoir plusieurs choses. On va avoir différentes capacités qui vont lui permettre de faire l'action adéquate quand on va allouer ici un cube jaune, à savoir que le chevalier commence avec 2 cubes jaunes que vous voyez ici. Au fur et à mesure des expériences qu'il va remporter en dévoilant des cartes secrètes, en dévoilant des tuiles et en détruisant des monstres ou alors en récupérant des trésors, il va gagner de l'expérience, et ensuite dès qu'il va arborer directement un token blanc comme celui-ci, eh bien il va récupérer un cube jaune supplémentaire, à savoir qu'on va placer 5 cubes jaunes à plusieurs niveaux, et au fur et à mesure que vous allez gagner des niveaux, vous allez récupérer en fait une action supplémentaire. On peut voir ici le mouvement du chevalier est toujours de 1, il a toujours une rencontre à faire si possible. La rencontre, c'est quand on va dévoiler une nouvelle tuile, on est obligé de faire de rencontres, donc on ne pourra pas rentrer dans une nouvelle tuile qui est dans les ténèbres si on n'a pas la possibilité de faire une rencontre. Donc c'est très important, même si on a le déplacement alloué. Et là ici on a la force qui va symboliser tout bonnement la force du chevalier, qui va lui permettre soit de taper le dragon ou alors soit de se défendre par rapport aux gobelins. Ici nous allons avoir ses points de vie, les trésors et autres choses qu'il va faire, et ici nous allons avoir les différentes compétences qui vont lui permettre soit de gagner de l'expérience, donc on appelle des grits, ou alors soit de perdre de l'expérience, donc il pourra aussi perdre de l'expérience et du coup redonner le token d'action qu'il devrait avoir. On passe au deuxième personnage, les funestes gobelins. Alors les gobelins, eux, auront pour rôle de tuer le chevalier, et s'il n'y a pas de chevalier autour de la table, ils devront tuer le dragon, et s'il n'y a pas de chevalier et de dragon, ils devront casser 5 cristaux durant l'exploration de la caverne. Alors eux, ils se jouent d'une manière un peu particulière, puisqu'on a ici une rage, la rage tout bonnement, qui vont lui permettre de tirer X cartes, donc 3 cartes à leur début de tour. Ils vont en choisir une, et la carte va leur donner le nombre de population, donc le nombre de forces qu'ils vont mettre sur directement leur tribu
adéquate. Donc là on a les fangs, on a ensuite les os, les bones, on peut mettre 2 monstres et ici on a l'eyes. Donc chaque tribu est symbolisée par ces petites colonnes et vont rapporter un bonus supplémentaire. Par exemple ici dans la tribu des dents crochues on va avoir une force de +1. Ici nous allons avoir un monstre supplémentaire et ici nous allons prendre une carte secrète. Donc au fur et à mesure que vous allez récupérer des cartes, vous allez prendre la carte qui vous semble le plus adéquate quand vous allez monter dans la rage. Plus vous êtes enragé, plus vous allez tirer de cartes et plus vous allez avoir de flexibilité pour choisir et faire des coups fourrés. Entre guillemets, dès que vous allez tuer ou alors taper quelqu'un, vous allez descendre dans la rage, donc ils sont moins hargneux et ils partent directement. Donc on peut bouger de deux cases directement avec eux, et ensuite si on veut bouger d'une case supplémentaire au-delà des deux, on devra enlever une population, donc c'est un token vert directement des gobelins. On pourra faire ensuite une attaque, on pourra explorer, on pourra ensuite enfouir des trésors, ce qui vont nous augmenter au niveau de la population, et ça nous permettra surtout d'essayer de tuer le plus rapidement possible le chevalier ou alors le dragon. Passons maintenant au tour du dragon. Lui, c'est le 3e joueur à jouer et lui, il aura pour but de se réveiller et de s'échapper de la caverne afin d'éclore et de brûler tout le village qui semble à côté. Donc on commence avec le dragon, on prend les cartes adéquates qui sont au dragon et on met directement ce que vous voyez ici, les petits tokens. On remplit directement ces tokens. Ces tokens servent à quoi? Ils servent directement à récupérer des forces. Donc comme vous pouvez le voir ici, ça va augmenter l'armure du dragon et ça va augmenter sa taille de main par rapport à son début de tour où il va tirer des cartes. Ça va aussi lui permettre de s'éveiller, donc dès qu'on n'a plus en fait de tokens au-dessus, donc dès que les tokens sont ici grosso modo, il se réveille, donc il démarre toujours au sous-sol et ensuite il remonte à la surface. Donc dès qu'il est éveillé, il arrive sur une case de cristal et ensuite son but sera de s'échapper. Il a uniquement ce but-ci pour pouvoir s'échapper, donc il ne doit pas tuer les dragons, etc. Par contre, le fait de pouvoir manger des gobelins le renforce directement dans ses caractéristiques. Il a 5 points de vie, donc si vous avez suivi un peu la vidéo, au bout de 5 points de vie, s'il se fait tuer par le gobelin ou alors par le joueur du chevalier, eh bien c'est le joueur des gobelins ou des chevaliers qui ont gagné la partie. Ici, nous allons avoir un petit récapitulatif de ce qu'il va pouvoir faire avec ses cartes. Pour chaque symbole alloué, donc les cartes vont vous donner directement des symboles, et bien vous allez faire tout bonnement les opérations qui se trouvent ici. Par exemple, si vous dépensez une flamme, vous lancez un dé et vous révélez les tuiles qui sont dans les ténèbres et qui sont affectées. Donc je vais vous montrer bien ça en détail par la suite avec un petit tour de jeu. On arrive ensuite au joueur numéro 4, celui qui va jouer la caverne. La caverne, elle aura pour but de laisser l'exploration, d'exposer des trésors afin d'attirer les villes cloportes dans des pièges sinistres, et il aura surtout pour but de détruire ensuite sa caverne, une fois qu'elle sera mise en place et totalement. Donc dès qu'il n'y aura plus de tuiles, il va commencer à détruire sa caverne et il devra détruire 5 tuiles avec un cristal dessus pour pouvoir récupérer la récompense ultime. Donc il aura détruit tout le monde. Alors lui, il commence directement avec une autre façon de jouer, donc il va compter directement les trésors qui se trouvent sur les tuiles. Je vais vous montrer bien ça directement avec un début de partie, comment ça se trouve. Et ensuite, pour chaque tuile où il y aura un cristal supplémentaire, il va récupérer des tokens dans le sachet noir. Ces tokens ensuite vont avoir ces différents petits symboles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il dépense par exemple ici un symbole de chauve-souris ou alors de grotte ou alors de pierre, eh bien il va pouvoir prendre soit un token trésor, soit le chevalier ou soit le gobelin, et de le bouger de 3 espaces. Donc lui, il est vraiment contre tout le monde et il essaye d'harmoniser un peu les gens, etc. Une fois qu'il a fait ceci, il va pouvoir ensuite mettre une tuile, donc caverne, à l'intérieur de la caverne qui est en place. Je le rappelle que dès qu'il a plus de tuiles caverne, il va commencer à enlever des cartes et des tuiles caverne sur la place, et ensuite il placera les trésors afin de réveiller les soupçons des vils aventuriers. Et on finit avec le voleur, le joueur numéro 5, qui lui aura pour but de récupérer 6 trésors ou alors les Dragon Gems pour justement détruire sa malédiction. Alors lui, il a un gameplay un peu particulier puisque dès qu'il est mort, en fait, il repop directement. Il a plusieurs loots qui lui permettent de faire différentes opérations, etc., qui sont liées à leur mouvement, à la furtivité, ainsi qu'au vol. Donc lui, il aura différents tokens qui vont lui permettre de faire différentes choses. Au fur et à mesure que vous allez augmenter dans votre personnage, plus précisément, donc gagner de l'expérience, vos tokens vont se retourner, vont allouer différentes
différents niveaux de degrés. Commençons donc un début de tour en regardant vraiment à 4 joueurs comment ça peut donner. Donc en prenant à la fois le chevalier, les gobelins, le dragon ainsi que la caverne. Donc là je vais vraiment pas vous montrer le voleur puisqu'il est vraiment anecdotique, mais sachez que vous pouvez jouer aussi avec les voleurs, et pour pas rendre cette vidéo indigeste, je vais vous montrer vraiment les principales actions que vont pouvoir faire durant un tour de jeu 4 personnages. Donc là j'ai joué avec le chevalier qui est le premier à jouer. On lui donne directement 3 quêtes secondaires qu'il va pouvoir effectuer. Ces quêtes secondaires vont lui permettre d'avoir des gains d'expérience supplémentaires. Donc là on a 6 points d'expérience si on réussit, là on en a 3 et là on en a 4. Donc ça on les laisse de côté. Ensuite le joueur de la caverne va directement mettre en place les tuiles qui permettent d'être visibles par rapport au chevalier. Donc là, s'il y avait par exemple un mur ici, il n'aurait pas placé de tuiles, etc. là-dessus. Le chevalier, lui, commence avec ses 2 points d'action qui sont là, et il peut les utiliser à n'importe quel moment. Donc là, je vous ai rappelé qu'il avait un mouvement et une perception qui lui permettent de faire une rencontre. Et bien, tout bonnement, le chevalier va décider de se mettre ici. Donc il retourne directement cette tuile, c'est un événement, il se met directement ici, et tout de suite, le joueur de la caverne, qui lui aura toujours 3 tuiles dans sa main, va révéler sa main et va se dire eh bien tiens, je vais mettre celle-ci ici, par exemple, et ensuite, il va récupérer une tuile, il va faire tiens, ça c'est un cristal, mais du coup, je vais mettre un trésor ici, et ensuite, il va récupérer une autre tuile afin d'arriver à 3, et il se dit, finalement, je vais mettre un autre événement ici. Donc, on est toujours il va récupérer une tuile. Donc on est toujours dans l'obligation de refaire vraiment un chemin où il y a une exploration qui est possible. Si vraiment il y a un mur, eh bien on n'explore pas. Donc il révèle un événement. Le joueur qui joue la caverne va récupérer 3 cartes d'événements, il va en donner une ensuite au joueur du chevalier qui va lui dire tiens ce qu'il va lui faire. Donc finalement il regarde le light, il se dit qu'il pourra récupérer 2 points de vie, et là ça sert à rien pour lui, mais du coup il a tout intérêt à jouer cette carte puisque cette carte sera défaussée, les autres vont revenir ensuite en dessous. Et bien du coup il se dit tiens hop, je vais lui filer celle-ci. Donc il lui dit que là tu vois qu'il y a un petit faisceau lumineux qui vient sur ta face et tu récupères 2 points de santé. Mais le joueur chevalier est un peu déçu puisqu'il se dit directement ces 2 points de santé ne me servent à rien, et les 2 autres cartes sont remises en dessous du paquet. Et ensuite normalement le tour du chevalier est fini, mais comme il me reste 2 cubes ici, comme vous allez pouvoir le voir, je vais mettre un cube ici sur le mouvement qui me donne du coup 2 mouvements supplémentaires, et je vais mettre un cube dans la perception qui me permet d'avoir une perception supplémentaire. Donc quand je vais pouvoir me déplacer, je vais pouvoir faire une rencontre supplémentaire. Donc j'ai encore 2 en déplacement potentiellement, je vais me déplacer ici. Et bien là je vois que c'est une nouvelle caverne qui s'ouvre et un nouvel événement qui arrive. Donc je me mets ici, le joueur va prendre ces 3 tuiles ici et il va mettre une seule tuile par contre ici puisqu'il y a un mur ici et ici. Donc il regarde un peu ces trucs, il se dit tiens, je vais mettre un petit cristal ici. Du coup il met son petit cristal ici, hop, et il s'arrête tout de suite et il récupère surtout une nouvelle tuile. Un nouvel événement arrive, du coup on récupère 3 cartes, on en donne une au joueur chevalier, on se dit que là, on va jouer celle-ci, Deep and Dark. Le joueur de la cave va prendre 2 tokens Omen, donc ça va lui permettre de faire plusieurs choses durant son tour. Donc du coup il récupère les 2 tokens du sachet noir qui se trouve ici, et il se dit je vais commencer à faire le mal durant mon tour de jeu. Donc il a un champignon et il a une grotte secrète. Et là, vu qu'il a utilisé un point pour révéler une tuile et un autre point pour révéler une tuile, à chaque fois que le chevalier révèle des tuiles, il augmente directement d'expérience de 1. Donc du coup il a révélé 2 tuiles, 1 et 2, il est à 3 points d'expérience. Donc là, aux 2 prochains points d'expérience, il va récupérer une autre action supplémentaire. Passons maintenant en revue le joueur gobelin. Lui, le joueur gobelin va tirer un nombre de cartes qui est égal à sa rage. Donc il commence toujours avec une carte au rage numéro 1. Donc, mais s'il avait tué par exemple 2 cartes et qu'il avait une rage de 2 ou de 3, il aurait tiré le nombre de cartes, en récupérer une et en remettre les autres directement. Donc là, il prend une carte War directement et il la retourne. Il voit ensuite le nombre de populations à mettre. Donc là, c'est pas de chance. Il a 0,0,0 population à mettre. Par contre, il va prendre 3 cartes secrets ainsi qu'une rage
3 monstres avec une rage supplémentaire. Donc là, on va dire que celui-ci ne sert à rien, il va récupérer une nouvelle carte, et là, au bonheur, il va commencer à repeupler sa population. Donc là, il va mettre un token vert sur ce symbole-ci, un token vert sur ce symbole-ci, un token vert sur ce symbole-ci, il va tirer une carte monstre, et il va surtout tirer 2 cartes secrets. Eh bien, on va faire ça directement, on va mettre une population ici, donc voilà, la population est égale aussi à la force de cette tribu, donc là, on a une force 2 pour celle-ci, ici, on a une force 1 pour celle-ci, et ici, nous avons une force 1 pour celle-ci. Ensuite, nous allons tirer une carte monstre qu'il va pouvoir affilier à l'une des tribus. Eh bien, nous allons tirer une carte monstre qui est ici, et là, on a le géant de feu. Le géant de feu nous dit que cette tribu gagne +1. Et puis finalement, si je le mets ici, cette tribu sera de 3, et je serai à côté, en fait, du gobelin. Donc c'est plutôt pas mal, et je vais pouvoir m'avancer et taper sur le chevalier. Donc je vais mettre, hop, je vais allouer le géant de flamme à cette tribu qui correspond à des crocs, et ensuite je vais tirer 2 cartes secrets. Alors on peut avoir un maximum de 5 cartes secrets dans la main. Les cartes secrets sont comme celle-ci, elles vous permettent de faire des choses différentes, de faire des pièges, etc. Mais là pour l'instant, je vais pas tellement m'épiloguer là-dessus. Ensuite, il va pouvoir faire une action. Donc, il va pouvoir mettre cette tribu ici, par exemple, voilà, pour vraiment prendre en tenaille, hop, le guerrier. Il va mettre une autre ici, hop, par exemple, là-dessus. Et l'œil, du coup, bah, il va la mettre ici pour essayer de récupérer le maximum au niveau des points de vie concernant le chevalier. Alors il faut savoir que quand vous allez attaquer avec le gobelin, vous allez voir et vous allez comparer la force avec justement ce gobelin. Et bien là par exemple, j'ai activé du coup mes monstres, s'ils étaient dans ce cas de figure-ci, je peux activer celui-ci en faisant 1 et 2. Je me mets ici, je décide d'attaquer le chevalier. Le chevalier, je vois sur sa fiche de caractéristiques qu'il a une force de 1. Ici, moi, j'ai une force de 3 avec le géant de flamme. Eh bien, je vais infliger directement un point de dégâts. Dès que vous réussissez, en fait, à dépasser, entre guillemets, l'armure, la force du chevalier ou alors du dragon, vous enlevez uniquement un point de dégâts. Quand vous faites un point de dégâts, eh bien, les gobelins, en fait, ont peur et, en fait, ils se dépeuplent de -2. Donc, vous allez enlever, en fait, 2 jetons vert et vous allez remettre directement le token ici dans sa tribu. Donc il va essayer de revenir plus en force et surtout les gobelins en fait attaquent avec vraiment la plus grande prudence et surtout la plus grosse sournoiserie. Passons maintenant en revue le joueur numéro 3 qui est le joueur du dragon. Le dragon, lui, quand il va se placer, il va se mettre à son début de tour et uniquement au premier de son tour, en dessous du chevalier, donc de la case chevalier. Donc il se trouve sur la même tuile en fait, mais il est vraiment en dessous. Dès lors qu'il n'est pas réveillé, il est toujours en dessous et il se file en fait comme un lapin dans son terrier. S'il n'y a pas de chevalier, il se met directement sur le point d'entrée, mais il est toujours considéré comme en dessous. Alors lui, il commence directement son tour en récupérant en fait des cartes de pouvoir. Donc il a tout de suite des cartes pouvoir dans sa main qui sont équivaut en fait au spirit que vous avez ici. Donc plus vous allez en fait augmenter de caractéristiques et plus vous allez avoir de cartes dans la main. Donc là on commence avec 3 cartes, hop, on met 3 cartes dans sa main pour le joueur du dragon, on les retourne et on voit un peu les symboles. Haha, là j'ai par exemple 3 griffures. Les griffures ici me permettent par exemple d'attaquer, donc je peux défausser une griffure et je regarde ce que ça fait. Donc on me dit de lancer le dé du dragon. Le dé du dragon c'est quoi? C'est ce symbole-ci et le nombre en fait que vous allez avoir ici, ce n'est pas tellement le nombre, ce sont les zones en fait affectées par l'attaque du dragon. Donc là on est sur le milieu et on va prendre ensuite toutes les cases adjacentes. Donc là vous pouvez voir c'est uniquement la case où se situe le dragon, etc., etc. Donc c'est vraiment assez bien foutu et c'est assez sympa. Et bien là du coup je me dis qu'avec 2 symboles par exemple de griffure, je vais forcer le joueur des gobelins à partir et à surtout perdre une population et je mange un gobelin. Donc du coup hop, je dis que ce gobelin-ci en fait va partir. Donc vous voyez qu'il y a des pseudo-alliances qui peuvent se former. Hop, il perd une population et je mange directement un gobelin. Donc on a un petit token vert ici, hop, je viens de manger, tac, un gobelin. Et ensuite, j'ai cette petite carte qui me reste et je me dis que là, bah tiens, je peux éventuellement faire quelque chose. Je regarde un peu. Eh bien non, avec cette carte, finalement, je ne peux rien faire. Donc du coup,
Ces cartes-là sont défaussées, je récupère encore des cartes et j'ai la possibilité de bouger durant mon début de tour, d'utiliser des pouvoirs et de bouger surtout de 2 cases dans une même direction. Alors je peux faire 1 et 2 me mettre directement ici puisque j'ai peur en fait que le chevalier puisse me taper, mais vu que je me dis bah tiens je suis en souterrain et là pour l'instant j'ai un peu de temps devant moi, je décide de ne pas bouger. Et si on me dit voilà sur la caractéristique de mon personnage, si je ne bouge pas ce tour, eh bien je prends directement un token, je le place ici et là j'ai libéré directement ce token d'ici. On a plusieurs sortes pour pouvoir libérer les tokens sur le dragon. On peut enflammer des pièces, donc dès qu'on enflamme une pièce, on révèle. Si c'est un événement, on enlève directement un cube d'ici et on le remet ici. Et dès lors qu'on arrive sur la deuxième entrée ici du cube, on va passer à une armure, puis 4 cartes et non pas 3. Donc on peut très bien manger 2 gobelins et récupérer ensuite un cube qui se trouve ici. On peut ensuite prendre un token trésor et le récupérer ici. Il faut juste savoir que vous êtes limité vraiment à 3 cubes durant votre tour et les 3 cubes doivent être dans des slots différents. Donc je peux très bien en fait manger 2 gobelins, récupérer un cube ici, ne rien faire, récupérer un cube ici, révéler une carte avec une tuile pardon avec un événement et récupérer un cube ici. Par contre, si je venais à détruire un token de trésor, je ne pourrais pas récupérer ici puisque j'ai directement fait mes 3 petites actions auparavant qui me permettaient de récupérer en fait jusqu'à 3 tokens. Ici on a les gemmes du dragon. Les gemmes du dragon c'est uniquement 3 tokens avec des symboles différents que vous allez mettre sur votre tuile adéquate. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que durant votre prochain tour, si le symbole est toujours là, puisque le guerrier ainsi que le voleur peuvent détruire les tokens du dragon, et bien tout bonnement vous allez avoir ce symbole en plus de votre carte. Donc ça permet d'avoir vraiment et d'optimiser un peu sa main prochaine. Et nous allons finir avec le tour de la caverne. Le joueur de la caverne, lui, va directement d'abord collecter le nombre de tokens de malédiction qu'il va pouvoir collecter durant ce tour. Ce nombre de tokens de malédiction, pardon, qui va lui permettre de faire différentes actions par rapport au nombre de tokens qu'il va avoir, norme de symboles qu'il va pouvoir générer, eh bien il est comptabilisé uniquement par rapport au token trésor qu'il va mettre dans la cave et aussi par rapport aux tuiles où il y a un cristal dessus avec un token dessus. C'est vraiment important puisque le chevalier lui aura pour but de casser les cristaux pour justement générer moins de tokens pour la caverne. Donc là, à son début de tour, je le rappelle, on avait gagné ces 2 tokens ici par rapport au chevalier lors de son événement. Et bien là, on a rien du tout, on n'a vraiment rien, on n'a pas de token trésor et on n'a pas du tout de token de cristal. Donc là on récupère uniquement un token. Donc le token, on le récupère pareil dans la chaussette noire qui est fournie avec le jeu, hop hop hop, et tiens on se dit eh bien j'ai celui-ci. Et là on va pouvoir jouer certaines choses. On va pouvoir par exemple mettre des éboulements, on va pouvoir ramener des battes, des chauves-souris géantes, pardon, j'ai le mot en anglais mais je l'ai pas en français. On va pouvoir mettre une tuile supplémentaire durant notre tour, à savoir comme je vous l'ai dit, on sera obligé de mettre une tuile durant notre tour de jeu, à savoir qu'on commencera obligatoirement la première tuile que l'on va mettre à son tour de jeu. En jouant la caverne, ça sera obligatoirement un cristal. Donc les joueurs qui vont être à côté vont savoir que dès lors que vous allez positionner la première tuile, ça va être un cristal. Mais quand vous allez jouer d'autres tokens qui vont vous permettre de placer d'autres tuiles, et bien là, vous allez pouvoir jouer n'importe quelle tuile. Par contre, à d'autres moments de jeu, donc si par exemple le chevalier dévoile d'autres chemins, donc là, le joueur qui joue la caverne n'est pas dans l'obligation en fait de mettre des cristaux. Il est dans l'obligation de mettre une tuile, donc retourner, lui seul sait ce qu'il y a à l'intérieur, mais par contre, il n'est pas obligé de mettre vraiment une tuile avec un cristal, il est dans l'obligation de le faire uniquement à son tour quand il joue. Et bien là, il se dit que je suis obligé de mettre celle-ci, donc le chevalier est là-bas, et bien je vais continuer à faire un chemin tortueux, donc je le mets ici, je dépense, disons, ce petit token-ci ici pour mettre une nouvelle tuile, donc on récupère tout de suite une tuile ici, et je me dis que là, tiens, je vais mettre une tuile ici, et je vais dépenser 2 tokens. Pourquoi? Parce que pour 2 tokens ensuite supplémentaires, ça va me permettre de mettre une nouvelle carte, une nouvelle tuile dans le chemin. Et bien je me dis que je vais mettre, hop, une tuile ici. On récupère ensuite sa main en termes de tuiles, on en a toujours 3. Et ensuite on aura la possibilité de mettre
un token trésor. Pourquoi mettre un token trésor? Déjà, d'une part, pour le joueur de la caverne, bah, ça va lui permettre d'avoir des tokens supplémentaires à son début de tour, s'il reste bien sûr sur la map, et pour le chevalier, bah, ça va lui permettre d'avoir du stuff supplémentaire et surtout de l'attirer dans des petits dégâts et des petits pièges. Donc on va se dire que tiens, on va le mettre ici pour la pâter, voilà, sachant qu'il y a le gobelin à coopter, ça sera quand même dangereux. Une fois que, bah voilà, on va mettre tout ça en place, hop, une fois que la caverne a été dévoilée, hop, voilà, on va mettre ça ici, on va faire une fin de partie pour la caverne, puisque lui, il a deux manières de jouer, voilà, on va laisser ça comme ceci, hop, à ce moment du jeu, il va toujours collecter des tokens supplémentaires qui sont toujours affiliés au nombre de trésors qui se trouvent sur la map ainsi qu'au nombre de tuiles avec un cristal qui se trouve directement sur la map s'il n'a pas été dévoilé ou alors détruit. Et ensuite, on passe directement à la non-génération de la map. On va passer à sa destruction. Comment on détruit du coup la caverne? Eh bien, on la détruit en allant en fait au plus large et en se recentrant directement. C'est très simple, on va récupérer jusqu'à 3 tuiles, on est obligé d'en prendre 3 en fait, et on va tout d'abord récupérer la tuile, enfin au moins 3 tuiles qui se trouvent avec uniquement une tuile adjacente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma première tuile c'est ici, je la retourne. Non, ce n'est pas un cristal là, dommage, je rappelle qu'on gagne uniquement en détruisant en fait 5 tuiles avec des cristaux dessus. Du coup, celle-ci on va la détruire aussi, hop, elle n'est pas adjacente à d'autres, non, je n'ai pas de cristal. On regarde ensuite la dernière qui est adjacente à une seule case, et bien c'est celle-ci. On va la retourner, et non, toujours pas de cristaux dessus. Par contre, si on n'a vraiment plus dans ce cas de figure-ci, en fait, deux tuiles qui sont adjacentes à uniquement une tuile, eh bien on va passer à une tuile qui est adjacente avec deux tuiles. Donc par exemple ici, elle est adjacente à celle-ci et celle-ci, eh bien je vais pouvoir la détruire. Celle-ci est adjacente à celle-ci et celle-ci, je vais pouvoir la détruire aussi. Donc si je la retourne, je regarde, non, toujours pas. Je retourne celle-ci, je la détruis, non, mon Dieu, toujours pas. Et puis je me dis que bah, je vais détruire du coup celle-ci, je regarde, et non, toujours pas. Donc j'ai vraiment pas de chance sur cette vidéo. Vous êtes dans l'obligation de tout détruire, hein, c'est toujours 3-3-3. Là, le fait de pouvoir jouer ce pouvoir qui vous permet de générer en fait des tuiles, bah là ce pouvoir va vous permettre de détruire en fait des tuiles, toujours avec le même nombre de tokens. Vous êtes par contre dans l'impossibilité de détruire en fait le point d'entrée. Donc celle-ci avec l'échelle, ce n'est vraiment pas possible, sachant que c'est le point de départ de tous les chevaliers. Et voilà comment se joue Vast The Crystal Cavern, un jeu édité chez Leader Games, ça vaut une cinquantaine, soixantaine d'euros, ça va sortir en français, c'est de 1 à 5 joueurs pour des parties avoisinant les cinquantaines de minutes, grosso modo, elle est partie sur 1 heure. C'est pas du coopératif, c'est du semi-coopératif sur certains débuts de tour, il y a des pseudo-alliances qui vont se former, etc. Mais vous avez vraiment un but précis, c'est asymétrique, et c'est vachement bien. Donc je vais poser ça là-dessus, à savoir que vous allez avoir une replay value qui est vraiment grande de part du fait de changer en fait les rôles. Bah moi je vais jouer le dragon, toi tu vas jouer le chevalier, etc. On va aussi avoir des cartes de variantes qui vont rapporter en fait de la variante. On va pouvoir jouer tout seul, on va pouvoir aussi avoir une infestation de gobelins, on va pouvoir avoir un dragon très fâché, etc. Et surtout, on va avoir pour chaque personnage de la difficulté supplémentaire. Donc comme vous pouvez le voir ici, par exemple ici le chevalier commence avec 5 points de vie, et s'il n'y a pas de dragon, il est dans l'obligation de défoncer 5 cristaux. On a ensuite ici l'expert, le mode expert, pardon, je perds mes mots. Donc le dragon commence avec 7 points de vie, comme vous pouvez le voir, normalement il a 5 points de vie, mais là le dragon commence avec 7 points de vie, et ça vous donne des variantes assez sympas. Et vous avez toujours en fait 5 cartounettes de difficulté pour chaque personnage. Donc moi je trouve ce jeu assez cool, voire même très cool. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'asymétries à droite à gauche, c'est de la confrontation, c'est de la semi-coop, et finalement c'est un jeu d'opportunisme. Vous êtes là à voir à peu près quel est le personnage qui s'en sort le mieux, essayer de détruire un personnage, mais derrière ralentir l'autre, parce que c'est l'autre qui en a auprès de votre peau, et il faut essayer de voir vraiment celui qui arrive à la fin de partie, en essayant de tawater grosso modo tout le monde, et de prendre le chemin qui est le plus opportun pour vous. Donc voilà, sachant que ça sort en français,
Je ne sais pas quand, hein, je suis désolé, j'ai vraiment pas la date par rapport à l'éditeur, mais lui m'a dit que ça allait sortir en français. Il n'y a aucun souci là-dessus, hein, si vous aimez le jeu, etc. Vous pouvez attendre la VF, ou alors, si vous ne voulez pas attendre, et sachant que là, il n'y a vraiment pas de choses... Enfin, il y a rien, grosso modo, à lire, hein, c'est très très simple en termes d'anglais, etc. Donc vous pouvez foncer dessus les yeux fermés. Donc voilà, le Vast que vous m'avez demandé quand j'ai fait le sondage sur la page Facebook. Donc merci encore hein, d'avoir répondu, et du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, on est maintenant plus de 2000, je sais plus combien, donc c'est juste fou. Je dois mettre en place mon jeu concours, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié, c'est juste un manquement de temps, et là j'ai beaucoup de boulot qui arrive à droite à gauche avec les jeux que je reçois, dont je dois faire les vidéos, les lives, etc. Mais ne vous inquiétez pas, 3 personnes auront leur bon d'achat chez Ludiworld, donc il n'y a aucun problème là-dessus. D'ici là, moi je vous retrouve pour une autre vidéo. Je pense que je ferai une vidéo solo concernant Vast. Je jouerai tout seul en fait le chevalier pour vous montrer grosso modo comment ça se dégoupille, etc. Mais voilà, moi c'est un de mes coups de cœur aussi de ces dernières années là-dessus. Concernant les jeux de société, voilà, un jeu où tout le monde joue un gameplay vraiment unique, et chaque tour en fait est vraiment différent. On n'a pas... un tour en fait propre dans la séquence de jeu, donc chaque séquence de jeu est propre à un gameplay qui est propre à un personnage, et on a vraiment l'impression de jouer à un personnage qui est vraiment spécifique. Donc Vast, je recommande avec un gros pouce. Nous on se retrouve d'ici là pour une autre vidéo, portez-vous bien, jouez bien, à bientôt, un besos.